Aïcha était une jeune fille pleine de douceur et de rêves, vivant dans un village tranquille où les journées s'écoulaient lentement, rythmées par le chant des oiseaux et les discussions animées du marché local. Sa famille, modeste mais unie, lui offrait tout l'amour et l'attention dont elle avait besoin. Elle n'aspirait pas à une vie de luxe, mais à une vie pleine d'amour et de bonheur simple. Chaque jour, elle se levait tôt pour aider sa mère dans les tâches ménagères, avant de se rendre au marché où elle vendait de petites créations artisanales, des bijoux faits main et des tissus traditionnels. Les gens du village l'appréciaient pour sa gentillesse, et Aïcha avait la réputation d'être une fille sage, respectée de tous. Un jour, alors qu'elle se rendait au marché pour vendre ses produits, Aïcha croisa Idriss. Il n'était pas originaire du village, et sa présence attirait immédiatement l'attention. Il avait un charme naturel, une prestance qui le distinguait des autres jeunes hommes du village. Avec ses yeux perçants et son sourire sincère, il dégageait une énergie positive, une sorte de mystère qui fascinait. Ils se croisèrent par hasard, et Idriss, curieux, engagea la conversation. Aïcha, bien qu'elle fût habituellement réservée, se sentit immédiatement à l'aise avec lui. Il lui parla de son arrivée dans le village, de ses projets de travail et de ses rêves d'avenir. Leur échange, simple et spontané, était empreint de fraîcheur et de bienveillance. Ils passèrent un moment agréable à discuter, riant ensemble de petites anecdotes. Il l'écoutait attentivement, et Aïcha remarqua qu'il semblait sincèrement intéressé par ses paroles, ce qui n'était pas si courant. Idriss ne la voyait pas seulement comme une jeune fille du village, mais comme une personne à part entière, avec ses propres idées et aspirations. Ce détail fit naître en elle une sensation étrange de confort, comme si elle était en présence de quelqu'un qui la comprenait sans jugement. À la fin de leur conversation, Idriss lui proposa de la revoir, et Aïcha accepta avec un sourire timide. Cette première rencontre, bien qu'imprévue, marqua le début d'une relation qui allait changer sa vie. Ils commencèrent à se voir de plus en plus souvent. Chaque rencontre était l'occasion de se découvrir davantage, de partager des moments de complicité. Ils s'échangeaient des regards, des sourires et des rêves. Leurs discussions devenaient de plus en plus profondes. Idriss lui parlait de ses aspirations professionnelles, de ses ambitions de voyager, de découvrir le monde. Aïcha, elle, lui racontait sa vie simple, ses rêves de construire une famille et d'avoir une maison remplie d'amour. Ils se complétaient parfaitement. Leurs promenades dans les ruelles du village, les moments passés à rire ensemble sous le ciel étoilé, étaient comme des pages écrites d'un livre qu'ils pensaient pouvoir partager. Ils faisaient des projets pour l'avenir, évoquant parfois un mariage simple, entouré de leurs proches, dans la maison qu'ils construiraient ensemble. Aïcha se sentait épanouie, bercée par l'amour qu'elle ressentait pour Idriss. Elle croyait avoir trouvé l'homme qu'elle attendait toute sa vie. Avec lui, elle avait l'impression de vivre un véritable conte de fées, où chaque jour était une nouvelle aventure. Elle se voyait déjà mère, épousant Idriss, et construisant un avenir commun. Au fur et à mesure, leur relation devenait plus intime et sérieuse. Aïcha se sentait de plus en plus épanouie à ses côtés, comme si toutes ses aspirations de bonheur se réalisaient enfin. Elle rêvait de cette famille, de cette vie commune, et elle croyait sincèrement qu'Idriss était l'homme avec qui elle passerait le reste de ses jours. Leur complicité était évidente, et Aïcha se laissait emporter par cette vision d'un futur radieux qu'elle imaginait à ses côtés. Tout semblait parfait, et elle se disait que rien ne pourrait briser cette harmonie entre eux. Cependant, derrière cette façade de bonheur, Aïcha ne savait pas encore que la réalité, bien loin du conte de fées, allait bientôt la rattraper, bouleversant sa vie à tout jamais. Quelques mois après le début de sa relation avec Idriss, Aïcha commença à remarquer des changements dans son corps. Elle se sentit plus fatiguée que d'habitude, avait des nausées fréquentes, et son humeur semblait fluctuer sans raison apparente. Un sentiment étrange s'empara d'elle, et bien que les signes fussent subtils au début, elle se rendit rapidement compte que quelque chose n'allait pas. Les soupçons grandirent en elle, mais elle ne voulait pas y croire. Après tout, elle était encore jeune, et bien qu'elle ait eu une relation sérieuse avec Idriss, elle n'avait jamais imaginé qu'une grossesse viendrait aussitôt. Un matin, après plusieurs jours de doute, Aïcha décida de prendre un test de grossesse, juste pour être certaine. Elle était nerveuse, mais aussi pleine d'espoir. Le test, une fois réalisé, confirma ses craintes. Aïcha était enceinte. Son cœur se serra, partagé entre la peur et l'extase. Elle n'était pas sûre de la manière dont elle devrait réagir. D'un côté, elle ressentait une immense joie à l'idée de devenir mère, d'un autre côté, l'inquiétude l'envahit, car la situation n'était pas idéale. Elle n'était pas encore mariée à Idriss, et elle avait conscience que la société ne verrait pas d'un bon œil une grossesse hors mariage, surtout dans un village où les traditions étaient fortes. Aïcha prit quelques jours pour réfléchir et accepter la réalité de la situation. Puis, avec une grande hésitation, elle décida de parler à Idriss. Elle savait que ce moment allait changer leur vie à tous les deux. Ils se rencontrèrent dans un endroit tranquille,
loin des regards curieux. Aïcha lui annonça la nouvelle, le cœur battant. Au début, Idriss la regarda, surpris, avant qu'un large sourire n'éclaire son visage. Il semblait ravi. Il la prit dans ses bras et lui assura que tout allait bien se passer, qu'ils allaient traverser cette épreuve ensemble. À ce moment-là, Aïcha se sentit soulagée. Idriss lui disait qu'il était heureux d'avoir ce bébé avec elle, et il évoquait même leur avenir ensemble, la possibilité de fonder une famille. Il lui promit de la soutenir à chaque étape, de l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Ce soutien inattendu de sa part rassura Aïcha. Elle avait toujours rêvé de fonder une famille avec Idriss, et cette annonce semblait être le début de la réalisation de ce rêve. Elle se voyait déjà enceinte, entourée de son partenaire, accueillant un bébé dans une maison pleine de rire et de bonheur. Tout semblait parfait. Elle se sentit prête à accueillir ce bébé avec amour, et elle croyait sincèrement qu'ils allaient être heureux ensemble, que leur vie allait enfin s'aligner sur leurs rêves. Mais dès que Idriss annonça la nouvelle à sa mère, tout changea. La réaction de sa mère fut bien différente de ce qu'Idriss avait imaginé. Elle n'était pas joyeuse, loin de là. Lorsqu'Idriss lui parla de la grossesse d'Aïcha, la mère d'Idriss réagit avec colère et mépris. Elle l'accusa de ne pas avoir été responsable, de mettre en péril l'honneur de la famille. À ses yeux, la grossesse hors mariage était inacceptable, et elle n'hésita pas à le lui faire savoir. Elle lui fit des reproches, lui rappelant que sa réputation et l'honneur de la famille étaient en jeu. Aïcha, qui avait cru que tout allait bien se passer, se retrouva soudainement prise au piège. Le soutien et la joie qu'elle avait ressentis dans les bras d'Idriss s'effondrèrent, remplacés par l'angoisse et la confusion. Sa joie était rapidement transformée en une inquiétude profonde. Comment allait-elle faire face à cette situation avec une belle-mère qui ne l'acceptait pas et un partenaire pris entre deux feux? La situation venait de basculer en un instant, et Aïcha se retrouva seule face à des choix difficiles, sans savoir si Idriss allait la soutenir contre l'opinion de sa mère ou s'il allait céder à la pression familiale. La joie d'une grossesse, qui aurait dû être un moment de bonheur, se transforma en une source de doute et de peur pour Aïcha. Elle avait désormais l'impression que tout ce qu'elle avait cru être un rêve était en train de se briser. Elle ne savait pas quoi faire ni à qui se fier. Lorsqu'Idriss annonça la nouvelle de la grossesse à sa mère, il s'attendait à une réaction de soutien, voire de joie, mais il se trompait lourdement. La mère d'Idriss, une femme traditionnelle et très respectée dans le village, réagit avec une colère dévastatrice. Elle se mit à crier, son visage rougi par l'indignation, et elle accusa Aïcha de tous les maux. « Comment as-tu pu faire ça ?» lui lança-t-elle d'une voix tremblante de rage. « Tu tombes enceinte sans être mariée. C'est un déshonneur pour notre famille. » Les mots durs et blessants qu'elle prononça résonnaient comme des coups de fouet dans le cœur d'Aïcha. Elle n'avait jamais imaginé que la situation tournerait ainsi, elle qui espérait simplement le soutien d'une famille qui l'accepterait. La mère d'Idriss n'épargna aucun reproche. Elle ne se contenta pas de blâmer Aïcha pour ce qu'elle voyait comme une erreur, mais alla jusqu'à la traiter de mauvaise femme. Dans ses yeux, Aïcha n'était qu'une personne irresponsable, indigne de fonder une famille avec son fils. « Tu n'es même pas digne d'être la mère de mon petit-fils », lui lança-t-elle, les mots pleins de dédain. Cette déclaration laissa Aïcha sans voix. La douleur d'entendre cela venait du fait qu'elle s'était toujours sentie bien dans sa relation avec Idriss, et qu'elle pensait avoir trouvé une place dans sa famille. Mais à cet instant précis, tout cela s'effondrait. La femme qu'elle espérait voir la soutenir, celle qui aurait dû être une figure maternelle pour elle, l'humiliait publiquement. Ce rejet brutal de la mère d'Idriss n'était pas seulement une humiliation personnelle, mais aussi un coup porté à l'avenir qu'elle avait imaginé. Elle s'était vue, aux côtés d'Idriss, accueillant un enfant dans un cadre aimant et un foyer construit sur des rêves partagés. Au lieu de cela, elle se retrouvait accablée de reproches et de jugements, sans pouvoir comprendre pourquoi. Elle n'avait pourtant rien fait d'autre que suivre son cœur et vivre une histoire d'amour qu'elle pensait sincère. Aïcha se sentit complètement désemparée, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Le poids de cette insulte l'étouffait. Elle pensait qu'elle pourrait compter sur Idriss pour traverser cette épreuve, mais sa mère avait désormais un pouvoir immense sur lui. Chaque mot de sa mère semblait le toucher profondément, et Aïcha ressentait de plus en plus que son soutien était fragile. Elle se sentait seule, rejetée, et pour la première fois, elle doutait de son avenir avec Idriss. Elle avait vu ses amis, sa famille, se battre pour les leurs, et ici, elle était livrée à la cruauté d'une femme qu'elle espérait voir l'accepter. Cependant, malgré cette douleur et ce rejet, Aïcha décida de ne pas se laisser abattre. Elle savait que l'on ne pouvait pas changer l'opinion de chacun, mais ce qu'elle savait avec certitude, c'était qu'elle avait une vie en elle, un enfant qu'elle devait protéger et aimer. Elle se tourna alors vers son propre cœur, se promettant de ne jamais laisser ce rejet déterminer qui elle était. Elle se rappela les paroles de sa mère, « Peu importe ce que les autres pensent, tant que tu restes fidèle à toi-même. » Elle comprit que, même dans l'adversité,
elle avait une responsabilité envers son enfant à venir. Elle prit une profonde inspiration, chercha la force de continuer, et décida de se concentrer sur l'avenir. Elle n'était plus une simple jeune femme perdue dans une relation, elle était maintenant une mère, une femme prête à tout pour offrir à son enfant un avenir meilleur. Malgré les paroles cruelles de la mère d'Idriss, elle refusa de se laisser abattre. Ce rejet, aussi douloureux fût-il, ne définissait pas sa valeur. Elle savait que l'amour pour son enfant, la force qu'elle allait puiser en elle-même, allait lui permettre de surmonter cette épreuve. Après le rejet brutal de sa mère, Aïcha espérait, plus que tout, que Idriss serait là pour la soutenir. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Idriss se retrouvait pris dans un tourbillon de confusion et de culpabilité. Il n'était plus le même. Ce qu'il avait d'abord perçu comme une occasion d'amour et de complicité se transforma en un terrain de conflits internes. En effet, il se sentait déchiré entre l'amour qu'il éprouvait pour Aïcha et le poids des attentes de sa mère. C'était une situation délicate pour lui, et il se sentait prisonnier de ses obligations familiales. Les premiers signes de ce changement chez Idriss apparurent lentement. Au départ, il semblait toujours attentif, mais ses messages devenaient de plus en plus rares et moins chaleureux. Avant, chaque texte qu'il envoyait était accompagné d'un mot gentil ou d'une promesse d'amour. Mais maintenant, Aïcha ne recevait plus que des réponses brèves et détachées. L'enthousiasme qu'il avait montré lorsqu'il avait appris la grossesse de Aïcha semblait s'être éteint. Il ne répondait plus aux appels avec la même urgence, ni avec la même tendresse. Elle se retrouvait à attendre, parfois des heures, des jours, sans nouvelles concrètes, ce qui la plongeait dans une profonde angoisse. Les discussions entre eux, qui étaient autrefois pleines de rêves et de projets pour l'avenir, devenaient de plus en plus superficielles. Aïcha sentait qu'Idriss se détachait peu à peu, comme s'il avait honte de la situation. Plutôt que de l'assumer pleinement, il semblait vouloir échapper à la réalité, chercher à éviter les confrontations. Il ne lui parlait plus de leur avenir commun, ni de la manière dont ils allaient élever leur enfant. Il semblait fuir à chaque fois qu'elle abordait le sujet. Quand elle lui demandait de la rassurer, de lui donner des assurances, il se contentait de sourire maladroitement et de changer de sujet, comme s'il espérait que les choses s'arrangeraient toutes seules. Aïcha, de son côté, n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Elle se souvenait de la manière dont il l'avait rassurée au début, quand il lui avait dit qu'ils seraient unis face à cette épreuve. Mais aujourd'hui, elle se retrouvait seule, portée par ses propres incertitudes et ses peurs, sans l'ombre d'une main pour l'aider. Elle se sentait comme une étrangère à ses propres rêves et projets. Ce vide, ce silence d'Idriss la rendait malade. Chaque absence, chaque non-réponse était une plaie qui s'ouvrait davantage en elle. Elle ressentait comme une trahison le fait qu'il se retire ainsi, surtout après lui avoir montré tant de confiance. Malgré cela, Aïcha refusait de se laisser abattre. Elle savait que la situation était difficile, mais elle avait une responsabilité envers elle-même et envers l'enfant qu'elle portait. Elle se remémorait les paroles de sa mère, « Peu importe les circonstances, sois toujours fidèle à toi-même ». Elle comprit alors que, même si Idriss s'éloignait, elle devait se tenir debout, forte, pour son enfant. Elle ne pouvait pas se laisser engloutir par la tristesse. Elle décida de continuer à avancer, de prendre soin d'elle et de son bébé. Même sans le soutien d'Idriss, elle savait qu'elle était capable de faire face aux défis à venir. Elle reprit ses activités quotidiennes, se concentrant sur son travail de couturière et sur sa propre force intérieure. Elle se promit qu'elle ne se laisserait jamais submerger par la douleur du rejet. Aïcha savait qu'il y avait des choses qu'elle ne pourrait pas changer, mais elle pouvait encore choisir comment réagir face à cette situation. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas responsable du comportement d'Idriss, mais qu'elle était responsable de son propre avenir. Et pour l'avenir de son enfant, elle se battait avec la détermination de ne jamais baisser les bras. Le vide laissé par Idriss laissait un goût amer dans sa bouche, mais Aïcha se jura qu'elle n'abandonnerait jamais. Elle était désormais seule à gérer la situation, mais elle savait que sa force viendrait de l'amour qu'elle portait à son enfant. Lorsque la grossesse d'Aïcha devint publique, les nouvelles se propagèrent comme une traînée de poudre à travers le village. Ce qui avait été une situation intime et privée devint un sujet de conversation pour tout le monde, et les commérages commencèrent presque immédiatement. Les gens du village, qui avaient autrefois vu Aïcha comme une jeune femme douce et respectée, la regardaient désormais avec des yeux remplis de jugement. Une grossesse hors mariage était un véritable scandale dans cette communauté conservatrice, et Aïcha devint le centre de toutes les discussions. Les premiers murmures commencèrent dans les ruelles du marché. À chaque coin de rue, Aïcha entendait des voix chuchoter derrière elle. Certains disaient que c'était honteux de voir une jeune femme tomber enceinte sans être mariée, qu'elle avait mis en péril la réputation de sa famille et qu'elle ne méritait aucune compassion. D'autres la traitaient de « mauvaise femme », une expression qu'Aïcha avait entendue plus d'une fois dans des conversations à voix basse. C'était comme si sa grossesse était devenue une faute à expier, et que tout le monde autour d'elle se sentait autorisé à la juger.
Aïcha ressentait chaque regard jeté dans sa direction comme un coup de poignard. Elle marchait dans les rues en sentant les yeux des autres sur elle, pleins de dédain et de mépris. Les femmes qui la croisaient dans le marché la dévisageaient, échangeaient des regards en se chuchotant des mots qu'Aïcha n'arrivait pas à ignorer. Certaines lui lançaient des piques, lui rappelant qu'une grossesse devait être accompagnée de l'engagement du mariage, et que ces actes étaient un affront à la morale de leur communauté. Chaque jour, à chaque sortie, elle ressentait l'oppression des regards pesants, et il devenait de plus en plus difficile de supporter la lourdeur de l'humiliation publique. Les rires moqueurs des enfants, les sourires forcés des adultes, tout cela la frappait profondément. Aïcha, qui avait toujours été discrète et respectée, se sentait soudainement comme une étrangère dans son propre village. Elle avait l'impression que la communauté la rejetait complètement, que la femme qu'elle avait été n'existait plus. Ce rejet social était encore plus douloureux parce qu'il venait de ceux qu'elle avait toujours considérés comme sa famille élargie. Elle était devenue une paria, une personne dont la présence faisait honte, et elle ne savait plus comment faire face à ce flot constant de jugement. Les moqueries s'intensifièrent au fil des semaines. Certains la croisaient dans la rue et murmuraient des mots cruels, la qualifiant de fauteuse et de désirée de façon égoïste. Les hommes du village qui l'avaient toujours respectée la regardaient maintenant avec désapprobation, et Aïcha ne savait plus comment réagir. Elle sentait son cœur se briser un peu plus à chaque pas, et la honte semblait l'envahir à chaque interaction. Mais malgré la douleur de cette humiliation, Aïcha décida de ne pas se laisser écraser par ses jugements. Au fond d'elle, une voix intérieure lui rappela que sa dignité ne dépendait pas de ce que les autres pensaient d'elle. Ce n'était pas son acte de devenir mère qui la définissait, mais la manière dont elle choisissait de faire face à cette épreuve. Elle comprit alors que les paroles cruelles des autres n'étaient qu'un reflet de leur ignorance, et que, finalement, cela ne devait pas déterminer qui elle était. Elle avait une vie en elle, un enfant qui méritait d'être aimé et respecté, et c'était tout ce qui comptait. Aïcha décida de marcher la tête haute. Elle continua à vendre ses créations, à rendre des services, à vivre sa vie avec la dignité qu'elle savait mériter. Chaque regard méprisant, chaque mot cruel ne faisait qu'affermir sa résolution de ne pas se laisser définir par les attentes des autres. Elle savait que la souffrance était temporaire, mais que la dignité et l'amour qu'elle portait à son enfant étaient des valeurs qui demeureraient éternelles. Ainsi, même si l'humiliation publique la toucha profondément, elle n'accepta jamais que cette souffrance dicte son avenir. Aïcha choisit d'être forte, de se respecter, et de montrer à tous que son enfant grandirait dans un environnement de dignité et d'amour, indépendamment des jugements extérieurs. C'est au cœur de cette souffrance qu'Aïcha se tourna vers elle-même. Elle repensa aux valeurs que sa mère lui avait transmises, ne laisse jamais les autres te définir. Elle comprit que la véritable force venait de l'intérieur, qu'elle avait le pouvoir de changer sa situation. Plutôt que de se laisser submerger par la honte, Aïcha décida de se battre pour son avenir et pour celui de son bébé. Elle se promit de ne pas se laisser abattre. Elle avait un but, offrir une vie meilleure à son enfant, une vie remplie d'amour et de dignité, loin des jugements des autres. Aïcha comprit que, même sans le soutien d'Idriss, elle pouvait réussir seule. C'était une prise de décision cruciale qui allait changer sa vie à jamais. Elle se remit au travail, se concentra sur son métier de couturière, cherchant à développer ses compétences et à devenir indépendante financièrement. Bien qu'Aïcha fût rejetée par Idriss et sa mère, elle trouva un soutien inestimable dans sa propre famille. Ses parents, bien que préoccupés par la situation, lui apportaient tout l'amour et l'attention dont elle avait besoin. Sa mère lui disait toujours « Tu es plus forte que tu ne le penses, Aïcha. Nous serons toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Ses parents l'encourageaient à rester positive et à avancer malgré les difficultés. Ce soutien constant lui donna la force de surmonter les épreuves qu'elle traversait. Aïcha se rendit compte que la véritable famille, celle qu'il aimait inconditionnellement, était là, à ses côtés, prête à l'aider à traverser les moments les plus difficiles. Leur amour et leur soutien devinrent pour elle une source de force immense, lui rappelant chaque jour qu'elle n'était pas seule. Aïcha savait qu'elle devait prendre sa vie en main, et c'est ce qu'elle fit. Elle se lança à fond dans son travail de couturière. Au départ, elle travaillait de manière modeste, confectionnant des vêtements pour les femmes du village. Mais avec le temps, son talent grandit. Elle suivit des formations, apprit de nouvelles techniques et développa une grande habileté. Chaque vêtement qu'elle fabriquait portait l'empreinte de son amour pour son travail et son désir de réussir. Elle fit des sacrifices, travailla d'arrache-pied et, petit à petit, sa réputation grandit. Ses créations devinrent prisées et elle commença à recevoir des commandes de plus en plus importantes. Aïcha comprit que le travail acharné, la persévérance et la passion pouvaient lui offrir un avenir meilleur, même sans la présence d'Idriss à ses côtés. Le jour de la naissance de son fils, Aïcha ressentit une joie immense, un amour pur qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle avait traversé tant d'épreuves, mais maintenant elle pouvait enfin tenir son bébé dans ses bras.
Ce petit être, innocent et fragile, devenait sa plus grande fierté. Ce moment de bonheur était d'autant plus précieux qu'elle savait que, malgré toutes les difficultés qu'elle avait traversées, elle avait réussi à créer quelque chose de beau. Son enfant était le fruit de son courage et de son amour. Dans ses yeux, elle aperçut la promesse d'un avenir plein de possibilités, et elle se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour lui offrir une vie meilleure. La naissance de son enfant était une victoire pour Aïcha, une victoire sur la honte, la solitude et la souffrance. L'année qui suivit la naissance de son fils fut marquée par des progrès impressionnants pour Aïcha. Grâce à son travail acharné, elle réussit à économiser suffisamment d'argent pour acheter une petite maison. Elle n'avait plus besoin de dépendre de personne, et elle pouvait désormais offrir à son enfant une vie stable et sécurisée. Aïcha était devenue une entrepreneure respectée dans son village. Ses créations étaient recherchées, et elle employait désormais d'autres femmes du village, leur offrant des opportunités d'emploi et les aidant à se sentir indépendantes, tout comme elle était devenue. Elle était fière de ce qu'elle avait accompli, et son fils grandissait dans un environnement rempli d'amour et de dignité. Aïcha avait prouvé à elle-même et à ceux qui la regardaient qu'elle était capable de surmonter toutes les épreuves, même sans le soutien de l'homme qu'elle aimait. 1 an après la naissance de son enfant, Idriss revint vers Aïcha. Il avait suivi de loin ses progrès, et il était frappé par la force qu'elle avait montrée. Il se rendit compte que ses actions passées étaient une erreur. Il se sentait coupable de l'avoir abandonnée à son sort et de l'avoir laissée seule dans une situation difficile. Idriss voulut renouer avec Aïcha, lui demander pardon et se réconcilier. Il lui expliqua qu'il avait beaucoup réfléchi et qu'il avait compris qu'il n'aurait jamais dû la traiter de cette manière. Aïcha l'écouta calmement, mais elle ne ressentait aucune envie de revenir en arrière. Quelques mois après que la situation entre eux se soit définitivement refroidie, Idriss revint un jour vers Aïcha. Il avait observé, à distance, la manière dont elle avait géré seule sa grossesse, la façon dont elle avait pris soin de leur enfant, et la force avec laquelle elle avait reconstruit sa vie. Le temps lui avait permis de réaliser ses erreurs, et il se sentait coupable de l'avoir laissée tomber dans un moment aussi crucial de sa vie. Il venait à elle, dans l'espoir de réparer ce qu'il avait brisé, de lui montrer qu'il avait changé et qu'il était prêt à assumer ses responsabilités. Aïcha, en le voyant, ressentit un mélange de douleur et de tristesse. Ses yeux se posèrent sur lui avec une douceur qu'elle ne se connaissait plus, comme si, pendant un instant, les souvenirs heureux de leur relation ressurgissaient. Mais très vite, la réalité revint avec la même force qu'un coup de vent, et elle se rappela pourquoi elle avait dû se battre seule. Elle se souvint de la manière dont il l'avait laissée, abandonnée dans ses moments de doute et de vulnérabilité, quand elle avait eu besoin de lui plus que jamais. L'image de son visage souriant, lorsqu'il lui avait dit qu'ils affronteraient tout ensemble, s'effondra sous le poids des mois où il l'avait laissée dans la souffrance. Idriss s'excusa sincèrement. Il lui expliqua qu'il avait pris conscience de ses erreurs, qu'il avait agi sous la pression de sa mère, qu'il avait été égaré par la honte et la culpabilité. Il lui avoua qu'il regrettait profondément d'avoir agi de la sorte, qu'il avait pris du temps pour réfléchir et qu'il voulait maintenant revenir dans sa vie, pour eux, pour leur enfant. Il espérait que ce serait encore possible, qu'elle pourrait lui pardonner et qu'ils pourraient avancer ensemble. Aïcha l'écouta en silence. Chaque mot qu'il prononçait résonnait dans sa tête, mais aucune de ses excuses ne parvenait à effacer la douleur qu'elle avait ressentie. Elle avait mis toute sa confiance en lui, croyant que leur amour était solide, mais il l'avait trahi au moment où elle en avait le plus besoin. Les mois de silence, de distance et d'abandon ne se guérissaient pas simplement par des mots. Les regrets d'Idriss, aussi sincères fussent-ils, ne changeaient pas le fait qu'il l'avait laissé seule face à ses peurs et à ses responsabilités. « Idriss, je t'ai aimé, dit-elle finalement, d'une voix calme mais pleine de gravité. Mais tu m'as laissé quand j'avais le plus besoin de toi. Tu m'as abandonné à un moment où j'aurais eu besoin de soutien, et au lieu de cela, tu m'as jugé. » Aïcha marqua une pause, cherchant ses mots, un mélange de douleur et de détermination dans le regard. « J'ai compris, à travers tout ça, que l'amour n'est pas une promesse qui se fait à la légère. L'amour, c'est être là, dans les bons moments, comme dans les mauvais. » Elle lui expliqua, avec une force nouvelle, qu'elle avait dû se reconstruire sans lui. Elle lui confia que son cœur, bien qu'il fût forgé par l'amour et le désir de bâtir un futur à deux, avait aussi été forgé par la douleur et la solitude. Mais c'était cette même douleur qui l'avait poussée à se relever, à trouver une voie qui ne dépendait plus de lui. Elle avait appris à être forte par elle-même, à ne plus attendre que quelqu'un d'autre vienne combler les vides laissés par ses propres échecs. « Je n'ai pas besoin de ton retour pour être heureuse, Idriss. J'ai trouvé ma propre voie. J'ai un enfant, et je vais l'élever avec ou sans toi. » Elle lui adressa un dernier regard, celui d'une femme qui avait traversé l'enfer et qui en était ressortie plus forte. « Je ne veux plus revenir en arrière. Ce que nous étions, ce que nous avons partagé, c'est fini. » Idriss, bien qu'il fût sincèrement désolé, comprit alors que sa chance était passée.
Il avait tout gâché en se laissant influencer par les opinions des autres, en la laissant tomber alors qu'elle avait besoin de lui. Il s'excusa une dernière fois, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait jamais réparer ce qui avait été brisé. Aïcha ne chercha pas à le pardonner, pas parce qu'elle ne le souhaitait pas, mais parce qu'elle savait qu'elle n'en avait plus besoin. Le pardon, dans ce cas, n'était plus pour lui, mais pour elle-même. Elle avait été assez courageuse pour se relever seule. Elle n'avait pas à porter le fardeau de l'amour brisé de quelqu'un d'autre. Ainsi, elle lui tourna le dos, la tête haute, et continua son chemin, une femme libérée de ses attentes, prête à offrir à son enfant un avenir où l'amour viendrait de la force qu'elle avait trouvée en elle. Le retour d'Idriss eut l'effet d'une révélation pour lui. Il comprit que l'amour ne se réclame pas, mais se construit. Aïcha n'était plus la jeune femme faible qu'il avait laissée derrière lui. Elle était devenue une femme forte, indépendante, épanouie. Elle lui montra, à lui et à sa mère, que les épreuves de la vie ne définissent pas une personne, mais que c'est la manière dont on se relève après les épreuves qui fait de nous ce que nous sommes. Aïcha avait construit une vie digne et pleine de sens, et personne, pas même Idriss, ne pouvait lui ôter cela. Son histoire devint une leçon pour beaucoup dans son village. Elle prouva que, même dans les moments les plus sombres, on peut trouver la force de se relever, de reconstruire sa vie et de réaliser ses rêves.